Est-ce que vous croyez qu'il entend encore les prières aujourd'hui? Hein, un jour, vous connaissez ce passage d'Écriture? Dans la Bible, il y a de l'humour un peu, vous savez. Et Élie, il a fait un peu d'humour, un peu de sarcasme, on va dire. Et il a été voir les prophètes, là, les faux prophètes, et il dit, bon, allez-y, priez votre Dieu. Hein, donc ils ont commencé à prier, et ça a duré vraiment longtemps, ça a duré des heures. Et à un moment donné, il a dit, peut-être votre Dieu, il dort, hein. Peut-être qu'il est en vacances, peut-être qu'il est occupé, j'en sais rien. C'est pour ça qu'il ne vous répond pas. Et puis après, il va prier. Quand il va prier, lui, l'Éternel, le véritable Dieu, quand il va prier, Dieu ne va pas se faire attendre. Amen. Quand il va prier, il n'aura pas besoin de se scarifier, il n'aura pas besoin de prier pendant des heures, il n'aura pas besoin de faire la danse de la pluie ou du feu, de tout ce que vous voulez. Le feu est descendu du ciel et a embrasé l'Holocauste. Alléluia. Notre Dieu est présent dans ce lieu. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu nous connaît chacun d'entre nous, il connaît nos besoins, il connaît nos questions sans réponse, il connaît nos souffrances, il connaît nos difficultés. Il est la solution à tous nos problèmes. Ce n'est pas qu'il a la solution, comprenez bien ça, il faut bien dissocier. Jésus n'a pas la solution à vos problèmes, il est la solution à vos problèmes. Si vous cherchez quelque chose dans ses mains, ce n'est pas dans ses mains, c'est lui-même, c'est son cœur qu'il faut avoir. Si vous avez seulement les choses qu'il vous donne, vous serez obligé constamment de revenir après de lui. Mais si vous le recevez lui-même dans votre cœur, alors vous aurez toute la plénitude. Amen. Vous aurez toute la plénitude. Ça ne veut pas dire que vous serez les plus riches, ça ne veut pas dire que vous serez millionnaire, ça ne veut pas dire que vous aurez une santé de fer, etc. Mais vous aurez tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie heureuse. Vivre une vie heureuse, c'est possible. Même si de plus en plus on n'y croit pas, même si de plus en plus on a l'impression que c'est de pire en pire, et c'est vrai, hein. La vie, c'est de pire en pire. Le Seigneur revient bientôt et parce qu'il revient bientôt, le mal s'intensifie de plus en plus, le péché s'intensifie de plus en plus. Il n'y a rien d'étonnant. Si vous êtes étonnés, ceux qui connaissent la parole de Dieu ne sont pas étonnés. Parce que la Bible l'annonce. Le Seigneur l'avait annoncé dans les derniers jours, c'est-à-dire les jours que nous sommes en train de vivre. L'amour du plus grand nombre se refroidiront. Les gens seront égoïstes, etc., etc., etc. On sait que le mal, ça ne va pas s'arranger, ça va être de pire en pire. Mais malgré cette situation-là, on peut connaître le vrai bonheur. Alléluia. Ce soir, j'aimerais vous parler des choix. Vous parler des choix. On est tous d'accord pour dire que dans la vie, on a tous des choix à faire. Et même ceux qui n'ont pas envie de prendre de décisions, même ceux qui n'ont pas envie de faire des choix, sont obligés de le faire. D'accord ? Moi, j'ai connu des gens qui m'ont dit « Non, moi, je ne prends aucune décision de ma vie, je ne fais aucun choix, je me laisse porter par la vie. » Il y en a, ils appellent ça le destin. Dans le quartier, on appelle ça le mektoub, vous connaissez, hein ? Le destin, le ceci, le cela, ou alors c'est Dieu, etc. Et je me laisse porter, je ne fais aucun choix. Mais en fait, même quand tu vis de cette manière-là, tu as fait le choix de te laisser porter et de ne pas prendre ta vie en main. C'est-à-dire qu'un choix, tout le monde a un choix à faire. Et le choix, il vient d'où ? Il vient de ce qu'on rappelle à chaque fois, ce qu'on appelle le libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est un cadeau de Dieu. Dieu est tout-puissant, Dieu est le créateur de toutes choses. Ça veut dire qu'avant de créer la chose, il a pensé à la chose. Et avant de la créer, il aurait pu se dire « Je crée les hommes et les femmes, mais je ne leur laisse pas le libre arbitre, je leur impose ma volonté, je leur impose ma pensée, je leur impose mes voix, je leur impose tout ce que j'ai. » C'est ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les pays où il y a une dictature. Quand il y a une dictature, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas de choix. On vous dicte votre conduite, on vous dicte ce que vous devez penser, ce que vous devez dire, ce que vous devez faire, etc., etc. Ça, c'est la dictature, pas de libre arbitre. Mais Dieu, malgré sa toute-puissance, a accepté de nous faire ce cadeau du libre arbitre. Alors le libre arbitre, comme je le dis souvent, c'est une grâce. C'est une grâce quand même de pouvoir choisir ce que l'on veut, mais en même temps, c'est une responsabilité. C'est-à-dire que pour l'instant, ici-bas, le Seigneur nous laisse faire plus ou moins, parce que je veux quand même être équilibré, plus ou moins tout ce qu'on veut. Et ce n'est pas parce qu'on fait le mal et que Dieu n'intervient pas que ce qu'on fait, c'est bien. Il nous laisse faire le mal certaines fois, malheureusement. Il n'est pas d'accord avec notre comportement, notre attitude, mais il nous laisse toujours l'occasion de nous repentir. Il nous laisse ce fameux libre arbitre qui est une responsabilité parce que quand on sera devant lui, il va nous demander de rendre des comptes pour tous les choix qu'on aura faits et même les choix qu'on n'aura pas faits, justement. Et on voudrait choisir la facilité, faire un peu comme la Suisse, comme on dit souvent, être neutre et ne choisir ni l'un ni l'autre. Je veux choisir ni Dieu ni le diable, ni le bien ni le mal, je veux rester au milieu. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un choix à faire. Et c'est le message que Dieu veut nous donner à chacun d'entre nous ce soir. Il y a un choix à faire. Vous connaissez la parole de Dieu ? Il est dit par exemple, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds ?» C'est dans le passage que j'ai cité. Avant que Élie prie pour que le feu descende du ciel, eh bien en fait le peuple de Dieu était mitigé. Ils n'avaient pas complètement rejeté Dieu, mais ils ne marchaient pas pleinement avec lui.
Et il va leur dire, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Soit vous avez les deux pieds dans le monde, soit vous avez les deux pieds dans l'église, mais ne mettez pas un pied dans le monde et un pied dans l'église. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a d'autres passages, comme quand par exemple, eh bien, le Seigneur dira, dans le livre de l'Apocalypse, choisis, soit tu es bouillant, soit tu es froid. Mais si tu es tiède, je te vomirai. Choisis, c'est à toi de choisir. Tu peux choisir d'être froid. Tu peux choisir de rejeter pleinement Dieu. Mais tu peux aussi choisir de le suivre de tout ton cœur. Amen. Alors on va prendre un premier texte dans Jean chapitre 1, du verset 35 au verset 37. Et on va voir plusieurs choix que l'on a à faire. Et ces choix, c'est le Seigneur qui nous demande de les faire. Il nous demande de les faire dès ce soir. Mais il nous demande de les faire chaque jour, de renouveler ces choix. Chaque jour vient se présenter à nous toutes sortes de choses. Et on a à choisir entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre Jésus et l'ennemi, etc., etc. Jean chapitre 1, à partir du verset 35, il est écrit « Le lendemain, Jean était encore là. » Jean, il est question de Jean-Baptiste, Jean le Baptiste. Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Amen. Le choix entre Jésus et l'homme. Il y a un choix à faire entre Jésus et l'homme. J'ouvrirai d'abord une petite parenthèse parce que c'est vraiment à propos en ce moment. Il y a un choix à faire, et vous allez comprendre mes propos, entre Jésus et le pasteur. Parce qu'en réalité, si on le veut, Jean-Baptiste était une sorte de pasteur pour ses 2 disciples. C'était leur enseignant, c'était leur maître, c'était leur modèle, c'était l'exemple qu'ils suivaient. Ils avaient décidé de suivre Jean-Baptiste pendant une certaine durée. Mais lorsque Jean-Baptiste va présenter Jésus, ils ont eu un choix à faire. Ils auraient pu rester avec Jean-Baptiste, vous comprenez ça? Ils auraient pu rester dans l'eau du Jourdain avec Jean-Baptiste, continuer à suivre l'enseignement de Jean-Baptiste, mais ils ont fait le choix de suivre Jésus. Entre un pasteur et le pasteur des pasteurs, il n'y a pas photo. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que il est normal qu'on s'attache émotionnellement, sentimentalement aux hommes. C'est normal. On est dans l'église il est censé y avoir l'amour, il est censé y avoir la douceur, la compassion, etc. Et c'est normal qu'on s'attache les uns aux autres. Mais n'oubliez jamais que vous n'êtes pas à l'église pour un pasteur, vous n'êtes pas à l'église pour les chrétiens, vous n'êtes pas à l'église pour le chantre, s'il fait bien chanter ou pas bien chanter, s'il fait des chants modernes ou des chants vieux. Vous n'êtes pas à l'église pour le nombre de personnes qu'il y a dans l'église, vous êtes à l'église pour Christ. Vous êtes à l'église pour être formé. Vous êtes à l'église pour apprendre la parole de Dieu. Vous êtes à l'église pour prier les uns pour les autres. Et justement, plus c'est difficile d'être en communion avec les uns et les autres, plus il faut prier. On est à l'église pas pour les hommes, parce que la Bible a dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme ». Et cette parole, moi j'ai toujours essayé de l'atténuer en disant « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme ». C'est déjà pas mal, malheur. Hein. Non, mais la Bible ne dit pas malheur. La Bible dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme ». Parce que l'homme, il peut changer. Okay? L'homme peut changer. Dieu ne change jamais, il ne varie jamais. Amen. L'homme peut changer, l'homme peut nous décevoir, même involontairement. Mais Jésus ne pourra jamais te décevoir. Alors ne suis pas Jean-Baptiste, ne suis pas Kevin, ne suis pas plus tard Samuel, ne suis pas Pierre, Paul ou Jacques, suis Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous ne sommes que des modèles. Comme Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. À partir du moment où moi je n'imite plus Christ, ne m'imitez surtout pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Il y a des choses dans ma vie à ne surtout pas imiter. Je vous le dis clairement. Il y a d'autres choses peut-être que vous aurez envie d'imiter. Et béni soit le Seigneur. Mais soyons de ceux qui imitent surtout Christ. La deuxième chose, c'est plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Galates chapitre 1, verset 10. Et tu peux aussi préparer Actes chapitre 4, verset 19. On commence par Galates chapitre 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est clair. Il n'y a pas de discussion possible. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur ou servante de Christ. Ce sont 2 choses complètement opposées. Et Actes chapitre 4, verset 19, le contexte tout simplement, les apôtres ont été attrapés, parce qu'ils avaient annoncé l'évangile, on les a fouettés, et maintenant on leur dit, on vous interdit de prêcher l'évangile, parce que ça fait trop de bouleversements. Un bon bouleversement pour le royaume de Dieu, mais un mauvais bouleversement pour les religieux de l'époque. Ils ont bouleversé le monde. Les gens vont donner ce témoignage. Cette poignée de chrétiens là ont bouleversé le monde. Okay? Donc maintenant, vous vous arrêtez avec votre histoire de l'évangile. Vous arrêtez de prêcher l'évangile. Et là, ils vont répondre, parce qu'après avoir été fouettés, après avoir été mis en prison, on a envie de les écouter quand même. Hein, et de se dire, ouais, je comprends, parce que si je continue, peut-être que la prochaine fois, ils vont passer au niveau supérieur.
Ils vont nous laisser en prison, ils vont nous frapper tous les jours. Mais ils vont se poser la question eux-mêmes et ils la posent aux autres. Jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Et ça, je le disais à une jeune cette semaine et je vous le répète à chacun d'entre vous. Comprenez bien ceci et ça, c'est une leçon qu'il faut apprendre ce soir et retenir jusqu'à la fin de votre vie. Ok ? Jésus n'a pas fait l'unanimité. Et ça doit mettre tout le monde d'accord. Jésus, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est plein d'amour, plein de bonté, plein de douceur, plein de compassion, celui qui a de la patience, celui qui a guéri les malades, celui qui a opéré des miracles, celui qui a fait toutes choses parfaitement, même lui, il a eu des ennemis. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Même lui qui n'a jamais eu une parole mauvaise, même lui qui n'a jamais fait d'erreur, il a eu des ennemis. Alors partez du principe que vous aurez toujours des ennemis. C'est obligatoire parce que la terre, malheureusement, est divisée. Et Jésus dira, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Bien sûr qu'il n'est pas là pour apporter la guerre, il est là pour qu'on marque la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous me suivez ? Et c'est deux clans complètement opposés. Obligatoirement. C'est-à-dire, vous savez, moi j'ai eu cette image un petit peu. Il y a deux armées qui vont s'opposer. Soit tu choisis une armée et tu prends la décision de te battre jusqu'au bout avec cette armée-là. Soit tu décides de te mettre au milieu, et là, franchement, c'est sûr qu'ils vont faire qu'une bouchée de toi. Et quand on ne veut pas recevoir Christ pleinement, en fait, on est au milieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et en fait, là, je parle pour ceux qui sont en train de s'approcher. Mais pour ceux qui ne se sont même pas approchés, même si vous n'avez pas voulu adorer Satan, tant que vous n'appartenez pas à Christ, automatiquement et obligatoirement, vous appartenez à Satan. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas trois camps, il y a deux camps. Soit on est pour Dieu, soit on est contre Dieu. Comprenez bien ceci. Et là, en fait, le Seigneur, il nous appelle à faire un choix. Et il te dit, moi-même, je n'ai pas pu faire l'unanimité. Moi-même, je n'ai pas réussi à faire en sorte que tout le monde m'aime. Donc, tu n'y arriveras pas, toi non plus. C'est à toi de faire un choix. Puisque, obligatoirement, il y a des gens qui ne t'apprécieront pas, choisis les gens qui ne t'apprécieront pas. Et choisis les gens qui t'apprécieront. Et comment tu vas faire ça ? Eh bien, tu vas le faire en choisissant le bien ou le mal. Si tu choisis le bien, tous ceux qui sont dans le mal vont faire de toi un ennemi. Si tu choisis le mal, tous ceux qui sont dans le bien vont faire de toi, d'une certaine manière, un ennemi. Ok ? Vous me suivez pour l'instant ? C'est à nous de choisir. D'accord ? Mais si je dois souffrir, et c'est ce que Paul dira, c'est ce que Pierre dira aussi, si vous devez souffrir, souffrez en tant que chrétien. Si vous devez souffrir, souffrez au moins pour le bien. Je souffre, certes, on me persécute, certes, j'ai des ennemis, certes, mais j'ai des ennemis parce que j'ai choisi le bien. Parce que dans tous les cas, même si je choisis le mal, j'aurai aussi des ennemis. Mais j'aurai des ennemis parce que j'ai choisi le mal. Je préfère avoir des ennemis parce que j'ai choisi le bien. Maintenant, c'est logique parce que je veux être aussi très terre à terre. On est tous pareils. Par nature, on a le désir que tout le monde nous aime. Oui ou non ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est bien quand des gens ne l'aiment pas ? Non. On a envie que tout le monde nous aime. C'est logique. Et j'ai envie de dire encore plus, cette nouvelle génération. Et quand je dis cette nouvelle génération, vous êtes tous englobés dedans. De plus en plus, on vit à l'ère du like pour les plus jeunes. On like sur Facebook, sur Instagram, sur tout ce que vous voulez. Si je n'ai pas beaucoup de personnes qui sont abonnées à ma page, c'est que je ne suis pas très aimé. S'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment mes photos, c'est que je ne suis pas très aimé. S'il n'y a pas beaucoup de personnes... Vous voyez, c'est comme ça qu'on a vu un petit peu l'appréciation des uns et des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous me suivez ? Donc, le Seigneur, il te dit, même si par nature, tu as envie de plaire à tout le monde, tire un trait sur ça. Sinon, tu vas souffrir toute ta vie. Et tu vas faire les mauvais choix. Tire un trait sur le fait que tu pourras plaire à tout le monde. Tu ne pourras pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Que ce soit bien clair. À partir de là, fais ton choix. Choisis une voie et tiens-la jusqu'au bout. Choisis une voie et tiens-la jusqu'au bout. Quitte à avoir des ennemis, il faut que tu puisses avoir des ennemis parce que tu as choisi la bonne voie. Amen. Ça, c'est un message important ce soir pour quelqu'un. Choisis le Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 10, versets 37 et 38. Matthieu 10, chapitre 10, versets 37 et 38. Cette parole ne va peut-être pas trop vous plaire, mais c'est comme ça, c'est la parole de Dieu. Et je pèse mes mots. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Mais comment ? Nous, la famille, c'est le plus important. Attends, il n'a pas fini. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et dans d'autres évangiles, il est question aussi de son époux,
son épouse. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu me racontes là? Moi, pour moi, le plus important dans ma vie, c'est la famille. Le plus important pour moi, c'est mes parents. Le plus important pour moi, c'est mes enfants. C'est ma chair, c'est mon sang. Le plus important pour moi, c'est mon époux, c'est mon épouse. Il dit oui, je ne t'ai pas dit qu'il ne devait pas être important pour toi. Apprenons à lire la Bible, apprenons à peser chaque mot. C'est comme lorsque le Seigneur dit cherchez premièrement, cherchez d'abord le royaume, la justice de Dieu. Il n'a pas dit ne cherchez que ça. Okay, il faut vivre ici-bas. On en a parlé avant que je parte. Il dit il faut travailler ici-bas sur terre. On ne va pas faire les spirituels à dire je prie jour et nuit, je lis ma Bible jour et nuit, je ne travaille pas. Non, il faut travailler. Okay, donc on cherche le royaume et la justice de Dieu, mais on cherche aussi à survivre sur cette terre, etc. etc. Okay, et là c'est pareil. Il ne dit pas qu'il ne faut pas aimer, parce que dans d'autres passages, il dit honore ton père et ta mère. Honorer ses parents, c'est vraiment leur apporter de l'importance, de la valeur, honorer leurs paroles, etc. etc. Okay, et il dit mais aussi aimer vos enfants, etc. etc. Donc c'est logique. Dieu n'a pas dit que tu devais rejeter ta famille. Là, dans ce passage, il est question d'une importance, d'un sens des priorités. Comme je dis souvent, dans notre vie, dans notre cœur, il y a un trône. Et il n'y a qu'une seule place sur ce trône. On voudrait mettre plusieurs personnes, ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a qu'une seule place sur ce trône. D'accord? Et sur ce trône, soit tu as décidé, c'est toi qui décides, encore une fois. Tu as le libre arbitre. Soit tu t'y mets toi, ça c'est ceux qui sont orgueilleux, moi je me mets sur le trône, c'est moi qui décide, c'est moi. Soit tu mets d'autres personnes que toi, tu mets tes parents, tu mets tes enfants, tu mets ta famille, etc., etc. Soit tu mets même certaines choses, certains hobbies, ton sport, tes études, ton travail, ta passion, etc., etc. Ou bien tu mets le Seigneur Jésus. Et j'aime cette parole qui dit « Soit Jésus est Seigneur de tout, soit il n'est pas Seigneur du tout ». J'aime cette parole. Soit il est Seigneur de tout, c'est-à-dire il règne dans tous les domaines de ta vie, soit il n'est pas Seigneur du tout. Et c'est vrai, parce qu'un roi, vous n'allez pas lui dire « Ça tu peux décider pour moi, ça par contre tu ne décides pas, je fais ce que je veux ». Comprenez? La parole de Dieu nous montre que, surtout dans la Nouvelle Alliance, il est question du royaume de Dieu, le royaume des cieux. Quand il est question de royaume, il est question du roi. Okay? Ce royaume, il n'est pas un royaume physique, il n'y a pas de frontières physiques, mais c'est un royaume spirituel. Ça veut dire quoi? Et d'ailleurs, on en a parlé dernièrement avec la prière du Notre Père. Vous me suivez ce soir, s'il vous plaît? On a parlé de ça, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça le royaume de Dieu, c'est ça le règne de Dieu. Finalement, Dieu est souverain au ciel, il fait ce qu'il veut, il maîtrise toutes choses, mais sur la terre, il ne fait pas ce qu'il veut parce qu'il a laissé la terre aux hommes. Mais quand nous qui sommes enfants de Dieu, nous faisons cette prière, nous permettons à Dieu, dans certaines zones spirituelles, de pouvoir accomplir sa volonté pleinement comme il l'accomplit dans le ciel. Est-ce que vous comprenez la puissance qu'a un chrétien? Comprenez ça ou pas? Ça veut dire que nous sommes des envoyés. Okay? La France ne peut rien faire en Ukraine s'il n'y a pas là-bas une ambassade. La France n'a zéro pouvoir. Mais elle va envoyer une délégation, elle va envoyer des ambassadeurs, etc. pour faire connaître la France et pour pouvoir aussi poser des pions, placer des pions politiques, etc., etc. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu fait la même chose ici-bas sur terre. Il a laissé la terre aux hommes, comprenez ça. Il l'a laissé, il ne la reprendra pas jusqu'au moment où il y aura le jugement, etc., etc. Il a laissé la terre aux hommes. Ça, vous savez, c'est écrit. De temps en temps, vous me faites un petit oui, c'est juste que vous êtes concentrés. Si vous êtes concentrés, ça va. Il a laissé la terre aux hommes. Donc, puisqu'il a laissé la terre aux hommes avec ce fameux libre arbitre, il n'intervient pas sans le consentement des hommes. Mais il a des envoyés sur la terre, c'est nous. Et quand les envoyés qui sont sur la terre prient en disant « Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel », alors maintenant il peut intervenir. Parce qu'on lui laisse la capacité d'intervenir. Et encore là, il n'intervient pas comme ça en claquant des doigts. Il intervient au travers de nous. De la même manière que le président de la République française, il n'intervient pas directement en Ukraine. Il intervient au travers de son ambassadeur qui est en Ukraine. Vous suivez ce que je suis en train de vous dire? Et nous sommes des ambassadeurs pour Christ sur la terre. Nous représentons le royaume de Dieu. Et nous sommes un pont entre le ciel et la terre. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a un sens des priorités. Si tu aimes ta famille plus que ce que tu aimes Christ, tu as le droit, encore une fois, libre arbitre. Tu as le choix, tu fais ce que tu veux. Mais dans ce cas-là, tu n'es pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Tu n'es pas digne d'être son disciple. C'est clair? Ça peut paraître un peu fort. Mais Jésus, la Bible dit en tout cas que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu ne se contente pas de la deuxième place. Ok? Même si tu dis, ouais, j'aurais pu le mettre en sixième. Non, Dieu ne se contente pas de la deuxième place. Dieu ne se contente pas des miettes. Dieu ne se contente pas que tu prennes du temps avec lui une fois que tu as fait le reste avec les autres. Dieu veut la première place. Et quand tu lui donnes la première place, il te laisse bien évidemment le temps. Et même ça décuple ton amour pour les autres. Comprenez ça? Moi, au début, j'ai eu beaucoup de mal avec ça.
Hein, ce passage-là, il m'a irrité. Surtout que je l'ai lu d'abord dans un autre évangile, et dans un autre évangile, c'est formulé autrement. Il dit « si quelqu'un ne hait son père ou sa mère, etc. etc. » Donc là, il faut comprendre le contexte, etc. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, quand on dit si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne. Bon, aimer Dieu plus que mon père, c'était pas compliqué. Mais ma mère, waouh, comme beaucoup d'entre nous, hein, la maman, c'est notre mère, c'est ma mère, elle a tout fait pour moi. Comment Dieu, tu me demandes de mettre de côté ma mère? Non, c'est pas ce qu'il demande. Il dit d'abord, tu m'aimes moi. Ça veut dire quoi? Je vais être très concret ce soir, il faut que vous compreniez ça. Ok? Désolé, il y a des mamans, mais je le dis quand même. Hein, ok? Pareil pour Luna, pour Laetitia, etc. Toutes les mamans, c'est comme ça. Je suis désolé, moi je suis papa, et j'espère qu'un jour mes enfants me diront, papa, je t'aime, hein, mais j'aime Jésus plus que toi. Et je dirai amen à ça. Ok? Et ce sera meilleur pour chacun d'entre nous. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi concrètement? Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on renie notre famille, on rejette notre famille. Ça veut dire que tôt ou tard, écoutez bien ce que je vais vous dire, soit le diable, soit même Dieu créera des situations pour faire en sorte, pour voir si vos paroles, elles sont suivies des actes. Parce que aimer en parole, c'est facile, tout le monde peut le dire. Hein. Tout le monde peut dire j'aime Dieu. Tout le monde peut même dire ce soir j'aime le Seigneur plus que ma famille. Ah oui, on peut le dire. Maintenant, le Seigneur va créer des situations, et si ce n'est pas le Seigneur, c'est l'ennemi aussi qui peut créer des situations pour voir si, après la parole, il y a les actes. Concrètement, pour ne pas aller chercher très loin. Il y a un moment donné où ta famille, elle a préparé un événement, un anniversaire, un mariage, ou je ne sais pas quoi, il y a quelque chose qui est là, il y a un rassemblement familial, et en même temps, il y a un rassemblement d'église. Ce n'est pas une réunion quelconque, c'est une réunion importante, et tu es invité à cette réunion, il faut que tu sois à cette réunion. Et bien là, il faut que tu fasses un choix. Je choisis à plaire à ma famille, ou je choisis de plaire à mon Dieu? Elle est où ma place? Et automatiquement, si tu décides d'aller à l'église ce jour-là, mais c'est sûr, ils vont te faire la guerre. Hein. Mais toi aussi avec ton église tout le temps, là, c'est bon, tu peux la lâcher ton église. Aujourd'hui, c'est le mariage d'un tel, aujourd'hui, c'est ceci, ou aujourd'hui, c'est cela. Il y a un choix à faire. Maintenant, vous allez être dans des situations et votre famille elle va dire, voici comment tu dois intervenir, voici comment tu dois réagir. Et Dieu va te dire complètement autre chose. Voici comment tu dois réagir si tu veux me plaire à moi. Et là encore, il faudra choisir. Et si vous décidez de pardonner alors que votre famille elle dit non, il faut te venger, si vous décidez de faire le bien alors que votre famille elle dit il faut faire le mal, alors vous allez vous mettre à dos soit Dieu, soit votre famille. Mais encore une fois, il y a un choix à faire. Et en voulant vous mettre au milieu, et là je vais être très pratique, en voulant vous mettre au milieu, vous allez déplaire aux deux. Ok? Parce que ceux de votre famille, Dieu, tu n'as pas pris position vraiment pour nous, et Dieu va dire aussi, tu étais tiède, tu n'as pas pris position pour moi. Il vaut mieux que tu prennes position et qu'il y ait un des camps qui soit ennemi de toi, plutôt que tu restes au milieu. Amen. On se suit ce soir? Dieu nous demande ce soir de faire un choix, et de s'y tenir. Matthieu chapitre 27, versets 15 à 17. Ça va, on peut avancer encore? Je n'ai pas fini, hein, ça monte crescendo. Matthieu chapitre 27, versets 15 à 17. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Et on connaît la suite, pour ceux qui connaissent les Écritures, les gens vont faire un choix et ils vont choisir Barabbas. Je choisis que tu libères Barabbas et que tu crucifies Jésus. Ils ont fait un choix. Et c'est le même choix que le Seigneur te demande de faire ce soir, entre Jésus et le péché, entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Jésus te demande de faire un choix entre la sainteté et le péché. Si tu peux afficher Romains chapitre 6, verset 12, je vais lire rapidement pour gagner du temps. Romains chapitre 6, verset 12, « Ne savez-vous pas » Écoutez bien ces paroles, s'il vous plaît. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Et même si vous ne voyez pas les chaînes, et même si vous ne voyez pas les boulets, et même si vous n'êtes pas dans une prison, vous êtes esclave. Celui qui pratique le péché est esclave du péché. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Okay? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et la parole de Dieu, elle est là devant toi. Elle est là pour te révéler quelle est la volonté de Dieu. C'est à toi de choisir maintenant, devant cette volonté, soit je choisis d'obéir, soit je choisis de désobéir. Tu fais ce que tu veux.
Tu fais ce que tu veux ici-bas. Tu as le droit de dire « Dieu, je n'ai rien à faire de toi ». Tu as le droit de lever le poing contre Dieu. Malheureusement, il y a des gens qui maudissent Dieu. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais tu rendras des comptes. Tu rendras des comptes. Quand tu seras devant le Seigneur, il va te dire « Tu as fait ce choix et je t'ai laissé faire ce choix. Mais maintenant, tu vas rendre des comptes pour les choix que tu auras faits. » Le choix entre la sainteté et le péché, le choix d'obéir ou de désobéir. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Un passage que j'apprécie particulièrement. Deutéronome chapitre 30, verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. » Ça, c'est une parole pour plusieurs ce soir. « J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. » Il continue en disant « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Mais là encore, c'est un conseil. Il ne te l'impose pas. Il te conseille de choisir la vie pour que tu puisses vivre. Mais il ne t'impose rien du tout. Ce n'est pas une question de punition. Et ça aussi, il faut détruire ce mensonge du diable, qui veut nous faire croire que, en fait, Dieu, c'est un Dieu qui est un peu égoïste. Il a ses idées à lui, et quand on ne respecte pas ses idées à lui, du coup, on est puni. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas une question de ses idées à lui. La vérité, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas une vérité parmi tant d'autres. Il y a la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. D'accord ? Il y a le bien et le mal. Même si aujourd'hui tout est chamboulé, tout est changé, on doit revenir aux Écritures. Revenir à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui me permet de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, le Seigneur nous laisse le choix, encore une fois, de choisir le bien ou de choisir le mal. Et si on choisit le mal, ne disons pas à Dieu, c'est Dieu qui m'a puni. Certainement pas. Dieu a ses bras grands ouverts vers nous. On pense à la parabole du fils prodigue. Avant que le fils arrive, le père a couru vers le fils. Et il avait les bras ouverts. Il n'avait pas le poing fermé. Il avait les bras ouverts. Okay ? Et Dieu a ses bras grands ouverts pour chacun d'entre nous. Mais si tu décides de le repousser et de ne pas choisir d'aller dans ses bras, alors tu choisis toi-même de te mettre en danger et te mettre en difficulté. Tu choisis toi-même ton camp, c'est-à-dire le camp de l'ennemi, et il ne fera qu'une bouchée de toi. Parce que le diable, il est venu pour voler, égorger et détruire. Ses plans pour ta vie sont complètement opposés aux plans de Dieu. Et comme je le disais mercredi, rends grâce à Dieu de ce que tu as encore en vie. Et ça, c'est vrai pour les croyants comme pour les non-croyants, encore plus pour les non-croyants. Rendez grâce à Dieu de ce que vous êtes encore en vie. Normalement, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, s'il n'y avait pas malgré tout la protection de Dieu, le diable n'aurait fait qu'une bouchée de vous. Il n'aurait fait qu'une bouchée de moi. Encore dernièrement, je partageais et je réfléchissais à mon témoignage parce que j'ai rencontré des anciens amis, etc. Et je me disais, mais c'est vrai, je réfléchissais à certaines situations de ma vie où Dieu m'a préservé, Dieu m'a gardé. J'aurais dû mourir dans certains endroits, j'aurais dû me faire attraper dans d'autres moments, et j'aurais pu finir en prison, j'aurais pu faire tellement d'autres choses que vous prêchez ce soir. Mais Dieu m'a gardé, malgré le fait que je ne le connaissais pas, malgré le fait que certaines fois j'étais même en colère contre lui, à cause de son amour, Dieu m'a gardé. Et ce soir, il te demande de faire un choix. Je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Choisis, fais ton choix. Jacques chapitre 4, verset 4. Et là, Jacques, il est un peu direct quand même. Il dit « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Donc, en fait, là, on voit bien que c'est automatique. Il n'y a pas de... En faisant un choix, automatiquement, tu fais un choix. Vous comprenez ce que je veux dire ? En faisant le choix d'être ami de Dieu, automatiquement, tu deviens l'ennemi du diable. C'est automatique. Mais en faisant le choix du diable aussi. Je dirais que Dieu ne sera pas ton ennemi, mais toi, tu seras l'ennemi de Dieu. On ne peut pas servir de maître. Peut-être que je n'ai pas le temps de développer, je vais juste lire Marc chapitre 10. On ne va pas le lire, je vais juste le citer. Marc chapitre 10, si tu peux mettre, si tu veux, à partir du verset 17. Et il est question du jeune homme riche, on connaît. Pour gagner du temps, on ne lit pas le passage. Voilà, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, etc. Et il dit, bon, écoute, bon, t'as fait ça, etc. Oui, c'est bon, j'ai fait tout. Il te manque une chose. Va, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres et suis-moi. Et le jeune homme partit tout triste. Pourquoi il est parti tout triste ? C'est pas écrit, mais on le comprend.
il a fait un choix. Il avait un choix à faire entre suivre Jésus et dans ce cas-là se débarrasser de ses richesses matérielles, ou bien choisir ses richesses matérielles et ne pas avoir la possibilité de suivre Jésus. Il y a un choix à faire entre Jésus et les richesses. Il y a un choix à faire véritablement. Et ce soir encore, le Seigneur, il veut nous encourager, et là plus particulièrement nous qui sommes chrétiens. Et j'aime donner cet exemple-là. Il y a des gens qui vivent pour manger. Il y a des gens qui mangent pour vivre. Je répète, vous avez fait des yeux un peu... surtout quand il commence à faire tard. Hein. Il y a des gens qui vivent pour manger. Il y a des gens qui mangent pour vivre. Ça veut dire quoi? Il y a des gens, leur but, là, le but de leur vie, c'est de manger. On comprend, c'est juste des choses matérielles. Et puis il y a des gens qui mangent pour vivre. On comprend en fait l'intérêt et l'essentiel. D'accord? Il y a des gens qui sont sur cette terre juste pour profiter des biens matériels. C'est ça leur but dans la vie. C'est s'enrichir, c'est commencer à acquérir des choses, etc. C'est ça leur but, vivre pour avoir des biens matériels. Et puis il y a des gens qui se servent juste des biens matériels comme des outils, comme des instruments pour arriver à un autre but. Et ce but-là, encore une fois, à chacun de choisir notre but. C'est quoi ton but? Parce que tôt ou tard, tu vas quitter cette terre, le plus tard possible, je l'espère. Mais tôt ou tard, tu vas quitter cette terre. Quelle trace tu vas laisser derrière toi? Les gens, quand ils vont me dire, frère un tel est parti, sœur un tel est parti, qu'est-ce qu'il a laissé derrière? Des querelles? Des dettes? Ou alors même, au contraire, une belle maison, une belle voiture, etc. Mais il a rien laissé de durable. Parce que ta belle maison, ta belle voiture, elle va... Qu'est-ce que tu laisses de durable? C'est quoi ton but dans la vie? Tu vis pour manger ou tu manges pour vivre? C'est ça qui est important. C'est cette question qu'il faut qu'on se pose. Je choisis quoi ce soir? Le matériel? Le terrestre? Le secondaire? Ou le spirituel, ce qui reste, ce qui demeure constamment? Et puis, je ne le lis pas non plus, mais pour gagner du temps, Luc chapitre 10, il est question de Jésus avec les deux sœurs, Marthe et Marie. Et là encore, il y avait un choix à faire. Jésus était là pour une soirée. Marthe a choisi de s'occuper des affaires de la maison. Et humainement, qui va lui reprocher? Des fois, il y a des gens qui m'ont dit « j'ai pas pu venir à l'église, j'avais le ménage à faire, j'avais le repas à préparer, j'avais ceci. » Ok, c'est la vie, en fait, moi je peux rien te dire. C'est juste, soit premièrement, tu t'es mal organisé, tu aurais pu t'organiser pour faire ça avant et venir à la réunion après, soit c'est pas une question d'organisation, c'est une question de choix. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'occuper de la maison, pour préparer à manger, pour faire ceci, pour faire cela, pour faire les courses, pour travailler. Mais il y a un temps aussi pour être au pied du Seigneur. Et Marie, elle a choisi, elle devait connaître le caractère de sa sœur. Hein. Elle savait très bien qu'en choisissant de rester au pied de Jésus au lieu d'aller dire sa sœur, elle allait se manger des réflexions. Oui ou non? Elle le savait, elle connaissait sa sœur. Mais elle a choisi, elle a dit, c'est pas grave, même si ma sœur, elle se moque de moi, même si ma sœur me fait des réflexions, même si ma sœur, elle dit que je ne suis pas une fille sérieuse, etc., je m'en fiche. Le plus important pour moi maintenant, là, tout de suite, c'est d'être au pied du Seigneur. Et qu'est-ce que dira le Seigneur? Et je vais terminer sur ça. Est-ce que tu peux te mettre à la guitare, Juan? Qu'est-ce que va dire Jésus à ce moment-là? Marie a choisi la bonne part. Marie a fait un choix. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Sing his praise.